Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors la patiente qui est derrière moi, le C4 Grand Picasso de 2012, apparemment cloque plus que ma gueule à cause de la peinture. Je te montre de quoi il s'agit sur mon futur chantier en peinture. J'ai déjà eu ce problème-là sur les boxeurs, les jumpers, les Ducato, etc. d'une certaine année. Sur un C4 Picasso, jamais. Peut-être ça vient du blond. Mais néanmoins, la voiture, elle a été peinte que par le constructeur. Donnez-moi vos témoignages dans les commentaires, s'il vous plaît. La solution dans l'immédiat, il n'y en a pas 150 000, il n'y en a qu'une. Il faut tout raser. En gros, avec une ponceuse. Sauf que là encore, je ne suis pas obligé. Regarde, je vais te montrer. Regarde bien. Hop, hop, attends, je te montre. Regarde. Regarde, c'est magique. Ils ont inventé un nouveau truc. Tu vois, ils se sont dit, on va faire une sorte de covering papier peint, comme à la maison, tu vois. Si tu sais défaire le papier peint chez toi, tu mets une machine à vapeur et tu défais tout partout. Je plaisante. Maintenant, supposons que tu as exactement la même voiture ou sur ton véhicule à toi, qui est du groupe PSA ou peut-être une Fiat, qui est blanche, ça fait pareil. Tu as juste une petite cloque qui commence au niveau du pare-brise ou ailleurs et tu veux rattraper le truc. Tu peux faire des retouches, mais sache que quoi qu'il arrive, ça viendra tout doucement grignoter le reste de la peinture. Je vais être cru dans les mots. La presse, c'est de la merde. Tout simplement. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est de la merde. Tous les utilitaires que j'ai refaits dans le passé font exactement la même chose. Citroën, Peugeot, enfin. Elle n'a jamais été peinte, la voiture. Tu vois, tu peux le prouver, regarde. C'est pas compliqué. Blond, après, tôle nu. Et rien d'autre entre les deux, tu vois, ça te fait pas comme un arbre avec plusieurs couches de peinture. Et puis tu te dis, voilà, la voiture elle a été fumée, grêlée, peu importe. Et puis voilà, là, on est vraiment sur une tôle nue et que de la peinture et que de l'après. Donc voilà. Il y a un autre problème encore, parce que là, vous voyez, je me suis baisé un doigt. Regarde. Alors c'est un problème de vieillesse, hein. Mais encore une fois, il y a un consanguin qui n'a pas voulu payer la qualité du produit et il nous a mis des vis comme ça. Regarde comment elles sont. Ça a à peu près 10 ans. Ok. Donc là, c'est pareil. Les têtes, elles sont complètement fumées, pourries. Donc, j'ai réussi à défaire l'autre barre de toit. Sur les 4, il y en avait 3 qui étaient complètement fumées. Et sur ce côté-là, c'est exactement pareil. Il y en a 3 qui sont complètement mortes. Mais mortes, hein. Donc, si vous avez des Picasso d'autres couleurs et le toit ne s'écaille pas, vous avez un toit panoramique, encore mieux. Eh ben, je vous conseille de défaire le petit enjoliveur qui est là. Vous prenez un petit couteau de cuisine, du scotch autour, tu vois, tu le scotches, je te montre, tac, tu fais l'évier là, tu défais cette partie-là, tu vas en douceur et tu vérifies tes vis. Si elles sont pas rouillées, tant mieux. Si elles sont rouillées, défais-les, on remet des neuves. Alors pourquoi? Alors en tapant sur les vis, j'ai remarqué qu'elles ont perdu la moitié de leur volume au niveau de la tête. Et donc là, quand je vais défaire le truc, il y a plein de ferrailles en fait, complètement mortes, complètement corrodées, c'est de la poussière. Et le problème, alors voilà, je vais peut-être loin, mais le problème, c'est que si tu mets une charge avec le vent, avec le poids, si tu ne respectes pas le poids de ton coffre de toit par exemple, imagine-toi la tête s'arrache. Et tout par là-bas derrière, sur l'autoroute, à 150. Je sais, on n'a pas le droit, mais imagine. Voilà. Ça va la manger. Tu peux y aller là. Oui. Donc tu vois, change tes vis. Bon, la tête elle pète pas au début, mais par contre le métal tellement il est merdique qu'il pète en deux au bout du 12e coup de marteau. Et pourtant je vais pas très fort. C'est parti, on va peindre le toit.
Au moins ça va pas coûter cher en papier à poncer. Parce que je voulais y mettre un coup de 80, puis au final bah, j'ai presque tout enlevé sans le papier. Bon attends. Les amis, je viens au rapport. Donc, ponçage au 80. Intégralement. Alors, vous voyez ici, ça commençait déjà à grignoter le métal. Après, il y avait une espèce de partie blanche qui est restée sur la tôle que j'ai gratté quand même par précaution pour arriver à la tôle nue. Ça doit être certainement le traitement du métal pour que ça rouille pas, parce que ça ne rouillait pas. Mais par contre, bizarrement, ça s'est oxydé un tout petit peu comme l'aluminium. Ça fait ça en général sur les Land Rover, c'est une oxydation un tout petit peu blanche. Donc le haillon, j'ai jarté ce qui se barrait. L'antenne, j'ai pas pu l'enlever. Va trop loin dans la garniture, donc pour gagner du temps, j'ai caché, j'ai soulevé et tout. Et puis je pense que je suis prêt à mettre la première couche de l'anti-rouille. Donc on va aller en basse pression et puis on va mettre de l'Univia en mode ponçable. Donc voilà, c'est parti. Première petite couche. Allez, j'en ai ras le cul, c'est bon, on arrête pour aujourd'hui. Donc, petit récapitulatif de ce que j'ai fait ce soir, parce qu'on est au soir 3. Hein. Depuis que j'ai démonté les barres de toit, que je t'ai fait voir le truc, ça fait 3 soirs que je suis sur la voiture. On dirait pas comme ça, parce que les faux raccords, ils sont parfaits. Mais c'est pas le cas. Donc, on lui a mis un coup de spatule pour enlever le plus gros. On lui a mis un coup de 80 pour tout désosser à nu au niveau du toit. Et aujourd'hui, en fait, je lui ai mis un coup de l'anti-rouille Univia pour que bah, ça le protège. Et puis bah, demain, je le poncerai. Et normalement, je peindrai la voiture, mais dans une cabine, bien évidemment. Donc le résultat. Donc l'avantage, c'est qu'il y a les contre-jours. Et puis on peut voir les défauts. Bon, ça va ternir. Hein. D'ici 20 minutes, ça va être tout terni. Parce qu'il commence déjà à prendre ici. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a 2-3 petits défauts au niveau de la carrosserie, surtout au niveau des renforts des barres de toit. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique. Vu que la voiture elle est blanche, ça se voit pas. J'ai aussi fait un tout petit truc ici, c'est que je l'ai coulé l'après sur toute la longueur pour que ça se coule dedans. Vu que bah, la peinture elle se barrait, je peux pas y accéder derrière la vitre. Et le top du top, ça aurait été d'enlever le haillon, enlever la vitre. Mais vu que le timing il est serré, et puis bon, au final, c'est pas plus important que ça, vu que c'est pas une voiture récente et ça se verra pas comme ça, mais c'est dans ma tête. Eh ben, je l'ai pas enlevé. Bonjour, bonjour. Alors, on est le lendemain de la mise en après du toit. Donc, ça a super bien séché. Et maintenant, bah, je vais le gratter au 400 à la machine partout. Et puis, bon, ensuite, on va cacher le véhicule et puis, bah, on va le peindre. Alors, c'est parti.
Bon les amis, il est temps de peindre le Picasso. Donc après sa petite douche de tout à l'heure, j'ai enlevé toutes les impuretés à l'intérieur, tu sais, des creux où il y a les barres de toit et puis surtout la délimitation entre les montants et le toit. Donc toute la merde elle a disparu. Je vais m'amuser un tout petit peu à cacher le joint, donc d'une façon à le soulever pour que la peinture, si par exemple elle se met à couler, tu vois, parce que je vais surcharger, qu'elle coule pas sur le joint, mais derrière le joint, comme si en fait le pare-brise était enlevé. À l'arrière, pareil, je vais cacher de l'intérieur la courbure du toit, donc au mieux que je peux, vu que l'accessibilité elle est quand même limitée. Et puis bon, on va essayer de faire ça proprement. Au niveau des remarques, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, pas grand-chose, parce que tout s'est bien passé. Réellement, rien. Allez, on va peindre. Voilà la team, il est temps de livrer le véhicule car il est fini. On est au lendemain de la peinture et du coup, bah, ça s'est super bien passé et moi je suis satisfait de mon travail. Mais néanmoins, avant de finir cette vidéo, bien évidemment, je vais vous montrer le résultat car vous voulez le résultat certainement. Je me suis mis dans un petit chemin où il y a de l'ombre parce qu'il me faut des contre-jours pour te prouver que voilà, il est bien et tout ça. Et puis, bah, vous jugerez de vous-même le résultat. Allez les amis, donc, il y a un tout petit peu de vent, donc ça va un tout petit peu souffler. Le toit était complètement pourri au niveau de la peinture, mais pas au niveau du métal. Il était oxydé, le métal, bizarrement, mais j'ai réussi à le rattraper. Je l'ai apprêté, ensuite je l'ai peint. Aucune réaction à signaler, d'accord? Donc voilà,
ce que ça donne. Alors voici le résultat les amis de ce toit qui était vilain et maintenant il est comme neuf. Donc plusieurs trucs à dire. Le premier truc c'est que le ruban qui cache les joints de chez XL, tu sais avec le petit bout de plastique là, eh ben ça marche super bien. Et surtout la petite particularité de chez eux, mais bon je pense que certains concurrents l'ont aussi, c'est qu'on peut le déchirer. Il n'y a pas besoin de cutter, il n'y a pas besoin de ciseaux pour le foutre en deux et ça c'est super pratique. Au niveau des finitions de là, tu vois, ça donne pas trop mal. Au niveau du haillon, j'essaie de faire au mieux au niveau de là. Bien évidemment il aurait fallu enlever la vitre pour que ça soit parfait, mais bon c'est quand même pas mal. Voilà, les contre-jours. Et puis certains vont me demander pourquoi je n'ai pas défait l'antenne intégralement. Alors tout simplement parce qu'il y avait deux grands fils qui allaient à peu près à cette hauteur là. Et j'arrivais tout simplement pas à les atteindre et les décrocher correctement sans tirer comme un godin. Donc vu que je me suis mis des fils de fer dans la cabine, je les juste accroché, toc, et puis le travail était fait. Mais au niveau définition des joints, tu vois, à part la crasse du caoutchouc, voilà. Je vais pas te raconter de conneries, mais réellement on dirait que il s'est jamais rien passé sur le truc. Voilà, au niveau de là, ça donne ça. Et puis voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir pour vous le faire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, likez et puis laissez-moi un tout petit commentaire. Surtout si vous avez ce problème de décrochement sur votre C3, votre Picasso, votre camionnette, si vous voulez la préparer pour que ça vous coûte le moins cher possible à la peinture, laissez-moi un petit commentaire. J'essaierai de vous aider au mieux que je peux. Bien évidemment, je ne les referai pas les véhicules, car vous habitez, ça se trouve à Marseille ou à Caen, donc voilà, on est super loin. Mais néanmoins, je tiens à vous aider en fait par écrit ou sur Instagram, Facebook, etc., etc. Si vous voulez d'autres contenus dans ce genre-là, peinture, présentation du papier, présentation des voitures et tout ça, laissez-moi des commentaires, aidez-moi à m'inspirer de quelque chose parce que avec le quotidien, parfois je manque d'idées. Réellement, je vous le dis honnêtement. Donc voilà. D'ici là, bonnes vacances à tous et puis à bientôt sur d'autres épisodes. Ciao.